Et je vous explique pourquoi je voulais donc abattre le général de Gaulle. C'est que on le sentait pas. Et c'est là où il est venu à Tizi Ouzou en 58, en septembre 58, et j'avais prévu de le tuer. Je m'étais confié à mon frère Jean. Et il y avait également un adjudant qui contrôlait une automitrailleuse et blindée. J'avais dit, je vais le tuer. Bon, je dis qu'en Algérie, il a trahi. Vous commencez comme reporter photographe. Et là, pour nous faire entendre, on a dit, bon, il faut faire des attentats, faire sauter des biens de l'État ou des biens proches de l'État et ainsi de suite, des colons par exemple, tout en évitant faire des dégâts matériels sans faire de blessés ni morts. C'est ce que nous avons toujours fait. Et donc, l'État, la France, avait embauché des barbouzes, des voyous, de gros voyous, de la région du Valinco, de Propriano et de la région, et des sardes, des tueurs sardes. Leur but, c'est d'éliminer 14 personnes supposées appartenir à la direction du FLNC. Et on a ces preuves. Lorsque la police a perquisitionné, on a retrouvé dans l'un des coffres à Paris 14 portraits où il y avait le nom au dos de chaque militant, leur adresse, et ils devaient les éliminer. Voilà qu'on avait face à nous. Nous avions regroupé dans ce secteur les meilleurs éléments du FLNC pour faire face à ces barbouzes. C'est ce qui a été fait. Nous les avons éradiqués jusqu'au bout, et les deux derniers, nous les avons éradiqués et tués en prison dans leurs cellules. C'était nécessaire, si vous voulez, on nous a mis au pied du mur. Voilà, et bon, mais ils l'ont payé cher. C'est d'anciens militaires, c'est des gens qui maniaient les armes, c'est des gens, et puis encore, on maniait tous les armes. Hein. Et quand j'ai fait ma formation, je suis devenu un spécialiste de ça, hein. Armée. Mais jamais, sincèrement, je n'ai peut-être pas utilisé 2% de mes connaissances.